Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Commençons ce matin par le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune qui nous amène au palais de l'Unité où Aliko Dangote a été reçu par le président Paul Biya. L'industriel nigérian est allé remercier le président Paul Biya hier pour le soutien et les facilités apportées dans le développement de ses activités au Cameroun. Il a par ailleurs annoncé qu'il entendait étendre ses affaires dans le secteur de la production pétrolière et du gaz. L'information au complet, vous la retrouverez des pages 2 à 3 du quotidien Cameroun Tribune. Le journal d'information, d'enquête et d'analyse Horizon Afrique en parle également. Cependant, le journal note que cette rencontre entre les deux hommes n'est pas fortuite. Au moment où l'économie du pays est négativement impactée non seulement par la crise sécuritaire mais aussi sanitaire, il est loisible que des perspectives nouvelles soient explorées pour la maintenir en forme. Aliko Dangote, homme d'affaires multidimensionnel, est un grand partenaire dans ce sens. À la une du quotidien Mutation ce matin, couverture santé universelle au bloc, inertie, titre le quotidien. Le projet est coincé dans les parapheurs du gouvernement et ce que le ministre de la Santé publique dit aux députés est à retrouver en page 9 du quotidien. En petite une du quotidien Mutation, Emmanuel Salaï dit « Je suis menacé de mort ». Et puis exploitation sexuelle, le gouvernement condamne. Pour le journal à caractère satirique, le Popoli, le gouvernement entre donc dans la danse s'agissant de l'affaire Martin Camus-Mime. Le Popoli nous fait savoir qu'une conférence de presse du ministre Abena Ondoa est annoncée ce jour à Yaoundé. Également, le groupe porno WhatsApp a pour nom On déconne. Scandale ce matin à la grande une du quotidien Réalité Plus, l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières en flagrant délit de collusion avec les terroristes dans le nord-ouest titre ce matin le quotidien Réalité Plus qui continue en disant « À Tangandi, vous avez dit de ne pas pleurer le deuil de quelqu'un plus que lui-même ». Pour le journal Le Quotidien, pris en flagrant délit de terrorisme, Médecins sans frontières, pyromanes et pompiers. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui en parle également nous fait savoir qu'alors que les activités médicales menées par cette organisation non gouvernementale ont été suspendues il y a pratiquement 6 mois dans la région du Nord-Ouest, à la suite d'un constat avéré par les autorités camerounaises, Médecins sans frontières aujourd'hui semble être cloué au pilori par des révélations inédites des sources bien informées, alors que les soupçons pesaient encore, cette ONG semble être prise la main dans le sac. Il s'agit de faux médecins, vendeurs des engins de guerre et non des agents humanitaires utiles au Cameroun. Leurs ambulances, bourrées de munitions et d'armes, ont été interpellées par des forces de sécurité dans le nord-ouest. Également en petite une du tri-hebdomadaire Le Soir, pour l'unité, la souveraineté et l'indivisibilité du Cameroun, l'Union des populations du Cameroun appelle Paul Biya a livré la guerre aux terroristes sécessionnistes. Examen officiel, le scandale des épreuves titre ce matin le quotidien bleu d'Aman Mana. Pour des raisons encore inconnues, l'organisme chargé de l'organisation des examens certificatifs du second cycle francophone se trouve dans l'incapacité de produire à temps les épreuves convenables. Coupe de la Confédération africaine de football en petite une, Coton Sport de Garoua récuse les arbitres du match retour. Et puis, couverture santé universelle, où en est-on, s'interroge ce matin le quotidien Le Jour. Droits de l'homme à la une du quotidien Vert Émergence, la Commission nationale des droits de l'homme décrit l'impossibilité d'accéder aux détenus. L'information est à retrouver en page 5. Également en page 3, le quotidien Vert Émergence nous parle de ce candidat hors norme du probatoire au Cameroun. Il passe son examen à 62 ans.
Finances publiques pour l'hebdomadaire Diapason ce matin. Où va l'argent du Cameroun, s'interroge l'hebdomadaire. Les parlementaires, au cours de cette session du mois de juin, n'ont cessé de questionner le gouvernement et surtout le ministre des Finances. L'endettement et sa productivité au pays de 2006 à 2020, la pertinence des prévisions budgétaires, la boulimie gouvernementale et son effectif pléthorique sont entre autres sujets évoqués. Louis-Paul Moutazé apporte des éléments de réponse. Ce matin, on s'est à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Diapason. Cependant, à sa grande une ce matin, le financier d'Afrique qui parle également de Parlement nous apporte les clarifications du ministre des Finances sur l'endettement du Cameroun. Devant les députés, le ministre Louis-Paul Moutazé a mis l'accent sur la soutenabilité de la dette publique, son taux largement en deçà des normes communautaires et son remboursement à date. Gestion urbaine également, le maire de la ville de Douala restitue le trottoir aux piétons. Le journal Le Détective nous amène pour sa part ce matin dans l'administration publique et nous présente les bons points de la Direction générale des impôts. Malgré les crises sécuritaires et sanitaires qui perdurent, malgré la crise économique due à la chute brutale des prix des matières premières, la Direction générale des impôts du ministère des Finances a toujours honoré son cahier de charges, atteignant, voire dépassant, les objectifs de mobilisation des ressources qui lui sont assignés. Port de Kribi-Balam également, le projet de construction de 540 km de voies ferrées est en étude. La signature de convention de partenariat irrelative aura lieu ce 25 juin 2021 à Yaoundé, nous fait savoir dans Le Détective en petite une. À la grande une de la revue du Patriote Hebdo, on parle des examens 2021. Le ministre des Enseignements secondaires n'arrête plus de marcher sur les textes, nous fait savoir dans ce matin l'hebdomadaire. Alors qu'on attend les programmes d'enseignement devant révolutionner le système éducatif camerounais, Nalova Lyonga foule aux pieds les décrets du président de la République au vu et au su de sa hiérarchie pour contrôler les jurys et même le conseil des examens chapeauté jusqu'ici par l'Office du baccalauréat du Cameroun, mettant à mal le sous-système éducatif francophone. L'hebdomadaire Forum Libre nous parle de la mort du sultan de Ngamé dans le Logon et Chari et nous fait savoir pourquoi les Arabes Chouas ont assassiné Sa Majesté à Bani Mahamat. Les clarifications de l'ambassade des États-Unis dans le cas des sécessionnistes, dans les droits de l'homme et dans l'interdiction des visas et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du magazine Défi Actuel. La représentation diplomatique explique en exclusivité dans les colonnes du magazine les options du gouvernement américain dans la crise que traversent les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. À la une du quotidien L'économie, on parle de l'Afrique centrale. De nouveaux intermédiaires sur le marché financier. Ils viennent de recevoir l'agrément de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la CONSUMAF. Développement également en petite une, Camercap propose des pistes pour le succès de la SND 30. Les précisions sont contenues dans une note de conjoncture économique rendue publique par Banabé Okuda, directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales, Camercap. Pour le journal L'événement qui en parle également, programme économique, le Cameroun entre ajustement structurel et SND 30. Le journal La Nation d'Afrique, pour sa part, parle de coopération Cameroun-Fonds monétaire international, les préalables pour la réussite de la SND 30. Pour le journal, la stratégie nationale de développement 2020-2030 se doit de définir les responsabilités en vue de son succès. Qui fait quoi? À qui le mandat est-il confié? Et qui doit rendre compte à qui? L'information est à retrouver en page 3. Comment faire pour éviter les bains de sang dans les transitions politiques en Afrique? S'interroge ce matin la primeur de l'Info Plus qui parle également du mauvais déroulement du BAR 2021. Pour qui roule finalement le MINSEC? S'interroge le journal. Et puis, tuerie et enlèvement dans le Nozo, sale temps pour les combattants séparatistes. Et pour terminer ce matin, prenons le bi-hebdomadaire d'information L'épreuve qui parle de l'éducation de base et donne une note de 18/20 pour l'année scolaire qui s'achève. La méthode Etundi Ngwa a payé, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire. Le ministre Etundi Ngwa a bataillé dur dans les 10 régions malgré le Covid qui a effrayé tout le monde dans les écoles. Ses directeurs étaient face à la presse pour présenter leurs prestations durant l'année scolaire qui entre en gare. Tout s'est passé dans l'harmonie et quand
comme programmé par le ministre. Mayo Darlé également, ville la plus propre et belle du maillot Bagno. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout, n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et au plaisir de nous retrouver demain. Bye bye.